Pour terminer, donc, en quoi un verrier peut-il accompagner les opticiens pour améliorer l'information et la pédagogie sur les verres? Merci pour la question. Je crois qu'il y a un point qui est important, c'est que face aujourd'hui à la mondialisation de l'Internet, face au monde du numérique qui explose, le contact humain devient et va devenir extrêmement important. Et le conseil qui peut être apporté dans un magasin d'optique est extrêmement important et fondamental. J'en discutais avec mon voisin tout à l'heure pour dire que dans le domaine de la basse vision, par exemple, aucun cas n'est similaire à son voisin. À chaque fois, les cas sont indépendants. Et bien, dans le domaine de la vision, c'est un peu la même chose. Chacun de nos yeux sont complètement différents de l'autre, d'abord, et de ceux de votre voisin. Donc, la qualité de la réfraction, la qualité du conseil, la qualité des mesures qui sont réalisées par l'opticien spécialiste de la vision vont être fondamentales dans l'accompagnement et dans le choix, dans la décision du choix de l'équipement au final. Et je crois que face à l'émergence de la vente en ligne que nous vivons aujourd'hui, je crois que ça renforce encore davantage la nécessité de garantir, d'avoir des garanties en termes de qualité, en termes d'exigence et de transparence vis-à-vis des consommateurs. Et je me joins complètement à ce qui a été dit jusqu'à présent sur le sujet des normes en particulier. Deuxièmement, je crois que au-delà de l'aide, de l'accompagnement, je crois que c'est surtout la personnalisation de cet accompagnement en magasin qui est important. Et cette information face à une multitude d'innovations, à une multitude de verres, elle est capitale. Dans un magasin, on passe beaucoup de temps à choisir une monture, on choisit son verre en très très peu de temps. Donc on se confie vraiment à son opticien. Et donc du coup, il faut effectivement qu'on soit capable d'avoir des outils de démonstration, d'avoir des éléments de mesure complémentaires qui vont permettre et qui vont aider nos opticiens à choisir les bons paramètres et choisir au final les bons produits. Parce que finalement, au final, ce qui est important, c'est de bien voir. C'est d'avoir une vision de bonne qualité, et une vision de bonne qualité dans toutes les situations, y compris les situations un peu compliquées du style une vision dynamique, une marche parmi la foule pour les personnes âgées, un déplacement dans des zones par exemple d'escalier ou d'escalier roulant, etc., etc. Une vision dynamique de bonne qualité. Et je crois que c'est un point qui est extrêmement important. J'ai parlé tout à l'heure de plusieurs centaines de produits nouveaux qui sont introduits chaque année sur le marché. Face à ce grand nombre de produits nouveaux, comment faire le bon choix? Il est évident que c'est par l'écoute des besoins que la spécificité du besoin peut être vraiment caractérisée et que du coup le conseil peut être le plus approprié. Donc face à de l'optique de commodité, on essaie de se positionner en termes d'optique plus technologique. Je crois que l'analyse des besoins visuels et l'excellence des savoir-faire du réseau est un point extrêmement important. Et je crois, pour terminer, que finalement, on a trois grands sujets à traiter dans le cadre de la filière. Il y a un premier sujet autour de nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins qui arrivent aujourd'hui par l'intermédiaire des écrans. Il faut ne pas oublier qu'il y a 15 ans, Google n'existait pas. Il y a 10 ans, Facebook n'existait pas. Il y a 5 ans, on n'avait aucune tablette. Nos besoins visuels ont évolué. Ils ont évolué de façon extrêmement rapide. Donc sans conseil, évidemment, on est mal équipé. Deuxièmement, des besoins sanitaires, des besoins de protection, des besoins de prévention. On a parlé des normes, on a parlé de la bonne qualité des verres solaires, par exemple, mais c'est l'ensemble de cette filière qu'il est nécessaire de rendre très transparent. Et puis la troisième chose, les besoins d'accompagnement pour les malvoyants. On a beaucoup parlé des centres de basse vision. On accueille également gratuitement des patients dans notre centre de basse vision à l'Institut de la Vision. C'est un point extrêmement important que d'écouter les besoins et d'essayer d'y répondre par des solutions les plus adaptées, les plus intelligentes et aussi les plus économiques possibles. Parce que ces besoins pour des malvoyants, ces besoins sont immenses. Et seul, on ne peut pas travailler sur ces sujets-là. Donc je vois au moins 3 grands thèmes d'innovation dans les années qui viennent qui vont nécessiter la présence d'un réseau et d'une association forte.